Bonjour, bonjour à tous et à toutes pour ce Forex Expresso. Alors, j'espère que on n'aura pas trop de problèmes techniques parce que ça explique cette sortie un petit peu tardive. J'espère que ça va correctement fonctionner cette fois-ci entre le son et l'image. Euh, donc, un marché qui digère un petit peu les nouvelles géopolitiques, en tout cas qui est mené par les nouvelles géopolitiques entre les sentiments ou en tout cas les signes de bon apaisement, on va dire, de la part des Russes, en tout cas des médias russes qui nous montrent des images de troupes qui reculent, mais qui sont pas trop confirmées par les agences occidentales et par sur le terrain par les Ukrainiens. Donc méfiance, prudence, mais en tout cas dégagement sur les valeurs refuge qui depuis hier se manifestent sans que on ait véritablement de direction majeure qui se dessine. On va voir tout ça tout de suite en graphique, mais avant ça, l'avertissement sur le risque. Voilà, donc à l'écran, vous avez le dollar qui continue d'être supporté par cette oblique haussière, donc un biais haussier, mais à court terme, vous voyez qu'après cette forte correction, on a une hésitation, une stabilisation des cours qui peut perdurer tant que on n'a pas cassé cette oblique haussière. C'est sûr que une rupture de cette oblique ascendante serait une mauvaise nouvelle pour l'indice américain. On va voir ce que ça donne tout de suite sur l'euro-dollar, mais évidemment, on a un petit peu la même évolution sur l'euro-dollar. Euh, Ici, l'euro-dollar donc qui est chapeauté par cette moyenne mobile à 200 périodes et cette résistance à 1,1496 qui devient maintenant essentielle et se replie au contact de la résistance, zone de polarité puisque la moyenne mobile va descendre. Je vous le dessinerai peut-être demain, une zone de polarité ici entre ce niveau, un 15,20, un 15,30 et un 14,96. Mais cette correction, ces prises de bénéfices qui ne sont pas suivies par des ventes massives qui indiqueraient qu'on reviendrait sur un 11,22. Vous voyez que j'utilise beaucoup le conditionnel parce qu'on est vraiment dans une forme de stabilisation, de latéralisation. Si on descend dans les unités de temps, on peut euh, affiner un petit peu cette analyse avec les ratios de Fibonacci qui nous montrent que nous sommes euh, dans une phase, voilà, qui nous confirme que nous sommes dans une phase d'incertitude puisque la baisse donc est toujours en vigueur, comme je vous le disais. On a un rebond, mais pour l'instant, ce rebond, il est complètement bloqué par cette moyenne mobile à 200 périodes qui correspond au retracement Fibonacci de 50% et qui est encadré aussi par ce ratio de Fibonacci de 61,8%. Donc à court terme, tant qu'on reste entre ces deux ratios Fibonacci et sous la moyenne mobile à 200 périodes sur le 1 heure, le risque est de voir un retour à la baisse de l'eurodoll avec une oblique ici qu'on peut dessiner pour nous donner décidément. Hop, voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Avec cette oblique, vous voyez haussière à court terme, contient les cours, mais si elle était cassée, ça correspondrait à une rupture à la fois de la moyenne mobile à 34 périodes et à la fois de l'oblique. Donc ça pourrait donner lieu à un signal baissier dans le sens de la tendance. Vous savez que quand vous êtes un trader de tendance, c'est quelque chose qui vous plairait comme situation pour entrer short avec un stop loss au-dessus du dernier sommet et en plus ça correspond à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc
surveiller par exemple une bougie baissière, un chandelier baissier d'ampleur pour peut-être, sur- pour ceux qui font du court terme, rentrer short. En tout cas, ça serait un signal assez négatif d'un possible retour sur les 1, 11, 20, puisque, encore une fois, sur la tendance de l'unité supérieure, on est baissier. On va aller voir le câble qui est toujours complètement bloqué par cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors là, c'est assez flagrant. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois que cette oblique, même ici, on a une fausse cassure, même si on a une fausse cassure ici, mais que cette moyenne mobile à 200 périodes euh, bloque les cours. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'heure de vérité pour le câble parce qu'il va falloir choisir entre ce support à 1,3495 qui vient de se construire et les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Euh, en tout cas, euh, la petitesse du corps de ces chandeliers ces derniers jours est assez inhabituelle et risque de déboucher sur un mouvement assez significatif si on casse soit la moyenne mobile à 200 périodes, soit le support à 1,3490. Mais comme je vous le disais euh, en préambule, on est vraiment dans une phase de grande hésitation sur le marché des changes. Ça correspond aussi à ce qu'on peut analyser sur l'OSI, le dollar australien, vous voyez, qui est euh, dans une tendance de stabilisation, de stagnation, mais là aussi, encore, le biais baissier de moyen terme n'est pas du tout invalidé. Il est toujours d'actualité. Simplement, sur le court terme, ben, il ne se passe pas grand-chose. Et le dollar australien est pris entre la hausse des matières premières qui le supportent et la hausse du dollar qui est due aux anticipations de hausse des taux d'intérêt et aussi aux tensions géopolitiques puisque le dollar a un statut de valeur refuge. On va enfin aller voir justement ces valeurs refuges avec le dollar yen qui garde un biais haussier au-dessus de cette oblique ascendante, comme je vous l'ai indiqué hier, mais maintenant il va falloir absolument déborder cette résistance à 116,36 pour essayer d'aller rejoindre les plus hauts de 2016 à 118,66. Tant qu'on est au-dessus, on gardera un biais haussier. Si on venait à casser en clôture cette oblique de court terme haussière, le risque, euh, c'est de voir le dollar yen continuer à évoluer latéralement pendant encore quelques séances, voire quelques semaines. Et ce qui m'intéressait aussi de vous montrer, c'était le sterling yen parce que et l'euro suisse après, parce que ça résume très bien cette configuration d'hésitation. On voit bien que le sterling yen est plutôt haussier avec des cours qui se situent au-dessus des moyennes mobiles de long terme et de court terme, qui sont ascendantes mais qui ont tendance un petit peu à s'aplatir, mais surtout qui sont confrontés à cette grosse résistance ici de sous 158,20. Alors, je remonte pas avant, mais si vous compressez le graphique, c'est le plus haut depuis 5 ans, cette zone de 158,20. Donc, si on venait à dépasser cette zone de 58,20, on aurait un potentiel haussier assez important jusqu'à 163,90. Mais pour l'instant, on reste en dessous, même si on constate les deux creux ascendants qui laisse penser que il y aura un nouveau test de euh, de cette paire de devises, de la résistance de cette paire de devises, tant que le support à 155,30 n'est pas enfoncé. Si c'était le cas, ben, on aurait une latéralisation là encore des cours. Mais ça traduit bien hein, ce sentiment général sur l'échange qui est vraiment un sentiment d'attente
et d'hésitation face à la politique monétaire de la Fédérale Réserve. La question est est-ce qu'elle peut encore se durcir ou pas? On anticipe beaucoup de hausses de taux quand même. Et aussi assez menace à court terme sur les incertitudes concernant la situation, je n'y reviens pas, en Russie. Et pour finir, je vais vous montrer, on va parler de euro suisse qui là aussi est bloqué euh, par alors la baisse qui prévaut de moyen terme, qui est bien signifiée par cette moyenne mobile à 200 périodes baissière, semble un petit peu atténuée par ce fort rebond euh, qui a échoué sur cette énorme zone de résistance au-dessus de 1,0605 qui correspond à la fois à une droite de résistance, à la fois à un retracement Fibonacci de 50% et à la fois au passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc cette zone-là, tant qu'elle n'est pas dépassée, il est difficile de voir autre chose que un rebond dans une tendance baissière, donc un contre-courant dans une tendance baissière. On va voir ce qui se passe, mais si on recassait les plus bas d'hier et d'avant-hier, on aurait un signal quand même assez fort que la tendance, encore une fois en vigueur, est à nouveau bien présente. Aujourd'hui, on a ce petit cœur rouge, mais avec cette mèche assez importante sur un retracement Fibonacci de 38,2. euh, Difficile sur la configuration de la bougie actuelle. Encore, elle n'est pas terminée, hein, elle peut avoir une toute autre physionomie ce soir, mais difficile d'y voir la résurgence des acheteurs et d'une hausse de l'euro suisse. Donc l'euro suisse qui se trouve actuellement entre la 13 et la 34 période et qui est le reflet exactement de ce qui se passe sur le marché. Voilà. Alors je sais que ça peut être un petit peu frustrant de pas avoir comme ça d'avis clair. Vous voyez que les opérateurs sont vraiment dans une phase d'indécision, qu'on attend un catalyseur pour prendre une direction. Il y a des supports, des résistances majeures qu'il faut absolument surveiller, qui pourraient déclencher un mouvement assez significatif sur beaucoup de paires de devises. Mais quand c'est comme ça, on ne peut que se mettre en recul, observer et attendre l'étincelle qui va déclencher un mouvement d'ampleur, parce que trader dans ces marchés, c'est très compliqué. Alors vous pouvez le faire sur des horizons de temps très courts, parce que malgré tout, il y a quand même des horizons de temps, des opportunités sur les horizons de temps pardon, très courts, mais dans ce cas-là, il ne faut pas rester en position au-delà de la journée. Voilà, je vous ai pas parlé des ventes au détail aujourd'hui qui sont sorties, mais c'est plus trop un chiffre qu'on regarde, alors qu'il y a 3 mois on le regardait encore de façon a- assez précise. Mais aujourd'hui c'est vraiment l'inflation qui guide le marché et puis donc ces tensions internationales. Donc difficile de prendre une position et de la garder sur le moyen terme, franchement, actuellement. Ou alors vous êtes un investisseur de très long terme et vous regardez donc les tendances de moyen terme qui ne sont pas, absolument pas pour l'instant, invalidées. Mais dans ce cas-là, si vous êtes un investisseur de long terme qui regarde ces tendances, il faut être patient. Je vous souhaite à tous et à toutes un très 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 bon après-midi.